7 ans. Pendant 7 ans, des millions de joueurs ont attendu ce jeu. Des trailers avec des graphismes incroyables, une variété de gameplay qui nous poussait à croire que nous avions affaire au jeu ultime. Un monde ouvert qui devait tout écraser. Une promesse immense. Et le 19 mars 2026, Crimson Desert sort enfin. Et le jeu reçoit un accueil mitigé et le studio qui l'a développé s'effondre de 30% en bourse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre Crimson Desert, il faut remonter à 2019. Le studio Pearl Abyss, les créateurs de Black Desert Online, annoncent leur prochain grand projet au G-Star de Busan en Corée du Sud. À l'époque, le jeu est présenté comme une préquelle de Black Desert, un MMORPG à succès. Sortie prévue fin 2020. Sauf que 2020, c'est le Covid, et comme beaucoup de studios, Pearl Abyss repousse le projet. Jusque-là, tout est normal. Mais ensuite, quelque chose d'inhabituel se passe. Le jeu change complètement de nature. Ce n'est plus un MMO, ça devient un action RPG solo en monde ouvert, comme The Witcher ou Elden Ring. Une transformation radicale. Ce qui veut dire concrètement qu'une partie du travail déjà fait a probablement été jetée à la poubelle, pour repartir de zéro. Je ne pense pas à tout ce qui est graphique, mais en termes de structure de jeu, le studio est spécialisé en MMO et il sort de son domaine d'expertise. Résultat, 2 reports majeurs, des années de silence presque total et une communauté qui commence à douter. Est-ce que ce jeu existe vraiment? Est-ce qu'ils vont finir par l'annuler? Et là, Pearl Abyss fait quelque chose de très intelligent ou de très dangereux selon comment on le voit. Il laisse le silence construire l'attente. Après un moment de silence, Crimson Desert refait surface en 2023 à la Gamescom. Et là, c'est une bombe. Les trailers sont visuellement incroyables, un monde de 82 km² est présenté, soit plus du double de Skyrim, des combats à la Devil May Cry, un moteur graphique maison qui pousse les limites graphiques. Le compteur de wishlist sur Steam explose à 3 millions, les précommandes dépassent les 20 millions de dollars. Les analystes projettent le jeu comme la deuxième meilleure vente de 2026 derrière GTA 6. Certains parlent déjà d'un des jeux de la décennie. Et je pense que ce genre de réaction, c'est le minimum qu'attendait Pearl Abyss puisqu'il mise tout sur ce jeu. Il a coûté plus de 100 millions d'euros, entièrement financé avec les revenus de Black Desert Online. C'est-à-dire que pendant 7 ans, les joueurs du free-to-play ont, sans le savoir, payé le développement de Crimson Desert avec leurs microtransactions. Mais très vite, des inquiétudes montent. Les trailers et les présentations en salon s'enchaînent, mais les séances de tests sont inexistantes. Tout le monde est hypé par un jeu que personne n'a vu. Et ça, maintenant, on connaît très bien dans le jeu vidéo. Et l'embargo des tests, il tombe 24 heures avant la sortie. Pas une semaine avant, pas 3 jours, 24 heures. Pour un jeu qui nous promet des centaines d'heures de contenu. Et ça, on sait aujourd'hui, encore une fois, ce que ça veut dire. Les tests et les notes métacritiques font partie d'une stratégie marketing moderne, et si vous ne voulez pas de cette pub avant la sortie de votre jeu, c'est que vous savez que les avis ne seront pas en votre faveur. Encore une fois, certains traumatismes ont dû s'éveiller chez certains. Et quand les tests tombent, ils révèlent quelque chose que personne n'avait anticipé. Pas un désastre, pas un chef-d'œuvre, un 78 sur Metacritic. Ce qui, dans le monde du jeu vidéo, n'est pas une bonne note, mais pas désastreux. Mais pour Pearl Abyss et ses investisseurs qui s'attendaient à un 90, c'est une catastrophe. L'action en bourse s'effondre de 30% en un jour. Pourquoi les notes sont-elles mitigées? Certaines fuites du développement nous donnent des indices. Des développeurs anonymes ont témoigné sur Blind, un réseau professionnel coréen. Et ce qui y est raconté est fou. L'histoire du jeu a été décidée quelques mois avant la sortie. Pas au début ou au milieu du développement, à la fin. Le scénario original, un jeune roi détrôné devenu mercenaire, a été abandonné en cours de route, remplacé par un assemblage de directions différentes, sans fil conducteur solide. Les contrôles, un développeur dit textuellement que c'est devenu un amalgame de fonctionnalités entassées les unes sur les autres. Pourquoi? Parce que quand le dernier Zelda est sorti, ils ont décidé d'ajouter une île céleste. Pas parce que ça avait du sens dans leur univers, parce que c'était à la mode. Et la culture en interne, une pyramide inversée où les cadres sont plus nombreux que les développeurs, où toute critique est étouffée. Et pour couronner le tout, les joueurs ont découvert après la sortie que certaines textures du jeu avaient été générées par intelligence artificielle, ce que le studio n'avait pas mentionné sur sa fiche Steam. Du coup, que vaut réellement Crimson Desert? Chef-d'œuvre ou pire jeu de l'histoire? Eh bien, ça a l'air d'être un jeu moyen qui a échappé au pire. C'est-à-dire qu'il tient la route techniquement. Certaines personnes vont le détester, d'autres l'adorer, et j'attends avec impatience le retour de ceux qui y auront mis des centaines d'heures, ainsi que les tests tardifs. Malheureusement, aujourd'hui, le marketing a un tel impact qu'il est difficile de jouer à un jeu pour ce qu'il est vraiment. Et c'est à double tranchant. Crimson Desert a eu un très bon démarrage, plus de 2 millions de ventes en 3 jours. Mais une déception de la part de gens qui en attendaient peut-être un peu trop. Pearl Abyss s'en sort bien, mais ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Je pense par exemple à Days Gone, qui est un bon jeu, mais qui a déçu les attentes des joueurs lors de sa sortie. Le jeu a été réhabilité et ses ventes se sont faites au fil du temps, mais le mal a été fait. Sony a estimé que c'était un échec et le studio n'a pas eu le feu vert pour développer une suite. Malheureusement, quoi que l'on fasse, la pub rentre dans toutes les têtes. Personnellement, je suis un gamer patient, j'aime bien jouer à des jeux des
des années après leur sortie pour bénéficier de bons prix et jouer à un jeu fini. Et clairement, en tant que fan de jeux vidéo qui aime suivre l'actu, je vois la différence rien qu'en termes d'ouverture d'esprit de jouer à un jeu pendant sa période commerciale avec plein d'a priori dans la tête et jouer à un jeu parce que vous scrollez dans un e-shop, qu'il vous tape dans l'œil et que vous le lancez directement pour voir.